Donc tout d'abord, merci de m'avoir contacté pour essayer d'expliquer un tout petit peu le travail qu'est le mémoire dans ma matière qui est l'histoire pour les élèves de première. Effectivement, c'est un gros morceau durant l'année. L'histoire est une matière dans laquelle il faut rédiger, ça c'est évident. Il faut rédiger de nombreux essais, des dissertations, mais il faut surtout rédiger une évaluation interne, 2200 mots, et un mémoire, 4000 mots. Donc le mémoire en histoire, c'est une grande dissertation. Dit comme ça paraît très théorique, mais c'est une recherche sur un sujet. Une recherche sur un sujet qui vous plaît, tout d'abord. Et c'est une recherche longue, complexe, et à laquelle il faut répondre à l'écrit sur 4000 mots. Alors l'objectif du mémoire en histoire, c'est clairement de répondre à une question. Ce n'est pas raconter l'histoire, ce n'est pas approfondir bêtement un sujet et en connaître le plus possible. Je reproche souvent à mes élèves d'être descriptifs. C'est exactement le contraire de ce qu'on doit faire. Le mémoire, c'est je pose une question et je trouve tous les arguments, toutes les preuves pour pouvoir y répondre. Soit favorablement, oui, j'ai raison, soit défavorablement, non, en fait, ce que je pensais être vrai au début est faux. Mais il s'agit vraiment d'une question de recherche. On fouille, mais pour répondre à une question. Souvent, les questions sont de l'ordre de dans quelle mesure peut-on dire que, comment peut-on penser que, est-il vrai de penser que, voilà. Même si ma dernière question n'est pas totalement vraie, puisqu'il est interdit de répondre par oui ou par non à une question de mémoire. Donc le mémoire, c'est une question à laquelle on répond en apportant des preuves et des arguments. C'est une vraie recherche historique. On doit fouiller, essayer de s'approcher de la vérité, en sachant que c'est très difficile à trouver. Alors comme je l'ai dit plus tôt, le mémoire c'est une question. Donc il faut tout d'abord établir une question de recherche. Une question de recherche pour moi a un critère principal, et je le répète, c'est qu'elle ne peut pas avoir comme réponse oui ou non. Ça c'est impossible. Ça doit être une question nuancée. Comment? Pourquoi? Dans quelle mesure? Ça, ce sont des bonnes questions. Parce qu'une bonne question de recherche pour un mémoire, c'est une question à laquelle il y aura deux réponses. Oui, on peut dire ça, mais d'autres pensent autrement. Toujours le oui, mais pas que, ou le oui, mais non. Une thèse, une antithèse. Donc une bonne question de recherche, pour moi, c'est crucial. C'est là-dessus que les élèves passent 2, 3 semaines, voire un mois avant même de commencer. Parce que sans poser la bonne question, il est impossible d'avoir une bonne réponse. Impossible pour un élève d'effectuer une recherche alors que la question est floue. Et souvent, les élèves viennent avec quel a été l'impact des animaux dans la Seconde Guerre mondiale. C'est trop vague. C'est trop vague et pas forcément intéressant. Pourquoi les troupes anglaises ont-elles gagné la guerre des Malouines? Trop vague. Il faut une question resserrée, sur laquelle on doit écrire 4000 mots, mais sur laquelle on ne puisse pas écrire un livre de 200 000 pages. J'exagère, mais voilà, on ne peut pas choisir une question trop vague. Trop serrée non plus, parce que vous allez être à l'étroit. Les questions trop serrées, trop précises, gardez-les pour l'évaluation interne. Donc, pour schématiser, une bonne question de recherche, c'est une question ouverte, pas de oui, pas de non, mais une question précise. Donc voilà, je vous ai parlé de la bonne question de recherche. La mauvaise question de recherche, c'est simple. Ça commence par est-ce que. C'est-à-dire, si on peut répondre par oui ou par non simplement à la question, c'est que cette question, elle est ratée. Aucune raison de rechercher là-dessus. Une mauvaise question de recherche, c'est une question, comme j'ai dit, qui ouvre sur trop de possibilités, qui est trop vaste. Ou alors une mauvaise question de recherche, c'est aussi une question qui laisse place on va dire, au sentiment, à la morale, et pas à la réalité. Est-ce qu'il est juste de penser que la peine de mort guérit les maux sur cette terre? Est-ce qu'il est bon de croire que... Voilà, tout ça, ce sont des opinions. J'en veux pas des opinions. Moi, ce que je veux, c'est des preuves et des faits. Donc il me faut des questions qui s'appuient sur des preuves et des faits. Il me faut des questions qui soient précises, qui montrent que vous avez un sujet intéressant, pointu, pas forcément facile, et que vous allez déterrer quelque chose, que vous allez creuser
et trouver quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas une bête question trop facile à répondre, une question trop ouverte, trop fermée, ou une question basée sur des représentations, on va dire, mentales, vrai, bien, pas bien, juste, injuste. Ça, on n'en veut pas. Comment est-ce que le mémoire doit être structuré? Donc le mémoire, c'est 4000 mots, mais bien évidemment, ça demande une certaine structure. C'est la structure de l'essai, c'est la structure de la dissertation. On la travaille pendant 1 an et demi, une introduction qui présente votre contexte, qui présente votre sujet. Et bien évidemment, dans lequel déjà vous appâtez le lecteur. Vous lui montrez à quel point votre sujet va être pertinent, intéressant, que votre question, vous avez raison de la poser. Ça, j'insiste beaucoup avec mes élèves. Il faut que vous montriez à vos lecteurs que c'est intéressant. Puis un développement, des axes argumentatifs. La méthode que j'emploie est la méthode PEAL. Point, Example, Explanation, Link. C'est-à-dire une méthode où vous donnez un argument, vous l'exemplifiez et vous expliquez à quel point ces exemples sont pertinents. Puis vous faites le lien avec le prochain. Donc, un argument égale un paragraphe. La plupart du temps, je demande 2 axes, une thèse, une antithèse. Le fameux « oui », voilà ma thèse, mais d'autres peuvent penser différemment, l'antithèse. Et une conclusion qui synthétise et qui renvoie directement à votre intro. C'est-à-dire qui dit, voilà, on a tenté de prouver ça et on a réussi. Parce que globalement, un mémoire, c'est ça. Une question posée, une réponse donnée. Donc il faut le voir comme une recherche, comme une question que vous posez au début et une réponse qui se construit. Et à la fin, vous assénez à votre lecteur, voilà, j'ai réussi à prouver que j'avais raison. Et ça, c'est un mémoire réussi. Donc si je dois donner un conseil à mes élèves, et je pense que ce sera le même que mes camarades dans toutes les autres matières, c'est vous prenez un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse. Attention au sujet à la mode. Attention au sujet trop pris, trop connu. Je suis prof d'histoire. Un élève sur 2 voudra faire un truc sur Hitler. Je ne sais pas trop pourquoi, mais les élèves veulent faire ça. Prenez un sujet qui vous plaît, qui vous correspond. Des élèves qui prennent des sujets sur leur histoire personnelle, sur leur histoire régionale, sur quelque chose qu'ils connaissent, et que peut-être qu'ils connaissent mieux que la personne qui va corriger leur mémoire, ça me plaît. Ça, c'est un bon sujet. Donc le conseil, c'est prenez un sujet qui vous plaît, un sujet que vous connaissez, et peut-être même un sujet que vous serez l'un des seuls à traiter. Quelque chose qui vous touche personnellement, qui vous plaît, et qui va vous porter. Si c'est un sujet qui vous intéresse moyennement, si c'est un sujet dont vous avez déjà trop entendu parler, il n'intéressera pas votre lecteur, il ne vous intéressera pas vous, et donc vous n'allez pas faire un travail suffisamment approfondi, suffisamment précis. Donc le conseil, c'est faites-vous plaisir. Prenez un sujet qui vous plaît. Moi, mes collègues, on vous accompagnera à chaque fois dans la recherche de votre mémoire, parce que votre sujet vous intéresse. Voilà, c'était mon conseil. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.